Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation d'une carte avec les Neocolor 2. Il y a eu un gros arrivage en boutique et j'ai eu envie d'en utiliser à nouveau. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas utilisé et là, j'ai envie de développer un petit peu ces techniques avec ce côté aquarelle. Et le fait que ça soit sur des crayons, c'est très pratique. Donc j'ai préparé des petites cartonnettes en papier aquarelle pour que ça résiste bien à l'eau et un tampon bois. Et à partir de là, c'est parti, à tout de suite. Cette fois-ci, pour cette carte, j'ai eu envie de colorier directement le tampon en utilisant les différentes couleurs de Neocolor que j'ai parce que j'adore le rendu, je l'avais fait il y a longtemps et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Donc pour repartir avec les Neocolor, j'ai eu envie de faire ça. Donc je prends bien le temps de colorier chaque partie du tampon. Je vérifie plusieurs fois que j'ai rien oublié. C'est pour ça que je vous ai mis la vidéo en accéléré parce que ça me prend pas mal de temps finalement pour être bien sûre de moi. Et du coup voilà, j'ai pas voulu vous montrer tout le temps. Donc je trouve que déjà sur le tampon, on voit bien ce qui est colorié ou ce qui a été oublié. Et après, pour imprimer le tampon sur le papier aquarelle, en fait, je pulvérise directement avec un spray d'eau mon tampon. J'essaye de le faire d'assez haut pour pas trop mettre d'eau parce que là, j'avais envie d'un rendu assez net. Après, si vous avez un tampon texture et que vous voulez que ça soit un peu plus flouté, vous pouvez mettre plus d'eau en rapprochant votre pulvérisateur. Voilà. Donc du coup, après il faut bien appuyer. Enfin moi j'ai toujours peur de rater, donc j'appuie fort. Et là j'étais super contente du résultat. J'aime beaucoup ce tampon mis en couleur. Je trouve qu'il rend vraiment bien. Pour habiller mon fond de carte sans trop le surcharger, j'ai fait des petites taches avec chacune des couleurs des Neocolor. Pour ça, je mouille mon pinceau et légèrement le crayon de Neocolor et je frotte le pinceau contre le crayon. Donc après, selon si on veut des grosses taches ou des petites taches, il suffit de rajouter plus ou moins d'eau. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet vraiment de faire des fonds très différents. Et ça rend vraiment bien. Là, on voit pas très bien, mais je vous montrerai d'un peu plus près avec la caméra une fois que toutes les tâches seront faites. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça fait un super bel effet, enfin moi je trouve. Pour pas trop abîmer entre guillemets le motif, j'ai caché, au bout d'un moment, j'ai caché mon motif parce que je voulais pas qu'il y ait trop de taches sur le motif. Et juste le fait de poser voilà, un petit bout de papier dessus, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Donc là, après, une fois que ça avait un tout petit peu séché, voilà, je vous montre et je trouve que ça rend vraiment bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Pour terminer la carte, j'ai ajouté quelques petits embellissements assez discrets parce que je voulais que le tampon reste le sujet principal de cette carte. J'ai pris aussi un fond bleu parce que je trouvais que ça faisait ressortir les grosses fleurs et ça me plaisait bien. J'ai aussi ajouté quelques points de nouveau cristal drop pour ajouter un tout petit peu de relief. Pareil, j'en ai pas mis énormément, je trouvais que ça suffisait. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette carte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Voilà, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.